Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2013 à Las Vegas et j'ai sous les mains une tablette de chez Ayer qui a un 7 pouces. Donc on a vu le smartphone qui est en 5.3 pouces. Ici on va voir la tablette. Alors, petit passage rapide sur les specs. C'est une tablette qui tourne sur Android ICS 4.0.3 qui a un processeur dual-core 1,5 GHz, 8 Go de mémoire interne avec possibilité de rajouter 32 Go via micro SD. On a 1 Go de RAM, un écran 7 pouces 1024 par 600. On a un appareil photo à l'arrière 3,2 mégapixels et une caméra frontale 0,3 mégapixels. C'est à peu près tout. Au niveau de la batterie, alors attendez, hop, voilà. Au niveau de la batterie, on a 3200 mAh. Ok. Donc au niveau du design, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez basique, hein, comme vous pouvez le voir, avec à la fois en fait ce côté-là brossé, alu brossé à l'arrière avec le blanc ici qui fait le tour là, avec et la face avant noire. Donc c'est un assemblage de 3 couleurs, on va dire 3 coloris, qui rend assez bien. L'appareil photo ici, une mention un peu originale à l'arrière, iPad. Et pourtant c'est pas le nom de la tablette, hein. La tablette elle s'appelle l'AirPad ou l'AirPad mini et là il y a écrit iPad à l'arrière. Enfin bon, c'est assez drôle. Sur le haut on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, micro USB, jack, bouton de volume, un petit micro je pense. Haut-parleur et puis c'est à peu près tout. Alors normalement il doit y avoir l'accès à la micro SD, je cherche ça mais je trouve pas. Donc à mon avis, je sais pas. Je sais pas, il y a peut-être moyen de l'enlever ou peut-être que c'est encore un prototype. Alors dedans, c'est du ICS très basique avec cette version optimisée pour les tablettes. On va aller voir le numéro de la version tout de suite. Voilà, on est en 4.0.4 ici. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Grosso modo, voilà, on a du Android de base, mais optimisé quand même pour les tablettes, qui est quand même mieux, c'est mieux que ce qu'on avait sous la 3.0, mais c'est normal aujourd'hui de plus trouver ça. On regrette peut-être de ne pas avoir du Jelly Bean, mais pour l'instant, d'après ce que j'ai remarqué, déjà le iPhone, il est pas sous Jelly Bean, il est toujours sous la 4.0.3 ou 4. Donc avec voilà, les widgets ici, les applications. On a quelques applications préinstallées relatives au marché chinois, donc comme Baidu, etc. À mon avis, c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous l'achetez bien sûr nu en France. Et en parlant de disponibilité, on n'a aucune information pour l'instant. Donc je ne peux pas vous dire si elle sera disponible en France, ni en Europe, ni sur le prix d'ailleurs. Hein. Donc même pour la Chine ou pour les États-Unis, pour l'instant on ne sait rien du tout. On sait juste voilà, que ce produit ressemble à ça. C'est déjà pas trop mal. Alors voilà, au niveau de l'interface du lecteur musical, c'est assez basique. Hein. Et je me demande même pourquoi ils ont mis ça, parce qu'il me semble que c'est pas celui de base dans SIS. C'est même pas, il me semble, j'en suis quasiment certain. On va aller voir l'appareil photo très rapidement, voilà, avec cette interface. On peut faire des vidéos, voilà, c'était un petit peu long à se déclencher. N'oubliez pas que c'est sûrement un prototype. Au niveau de la vidéo, alors je ne sais pas en combien il filme, à mon avis il filme en 720p je pense. C'était pas mentionné, wow, c'est pas dramatique. Vidéo résolution 1920 par 1080, pardon, en 30 fps. Voilà. Ok, puis c'est à peu près tout, hein. Pour l'instant on va pas trop s'attarder là-dessus. On aura peut-être l'occasion de la tester, je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui parce qu'on teste déjà pas beaucoup de tablettes et je ne sais pas si elle sera disponible en Europe. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à poser vos questions si vous en avez et on essaiera d'y répondre. A bientôt.